Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit déjeuner Adobe sur la mesure de la performance des applications mobiles. Donc moi je suis Aurélien Lerich, je suis responsable de l'offre Adobe Analytics et Adobe Target en France. Aujourd'hui je serai accompagné de Sébastien, qui est également spécialiste sur les solutions Analytics, et Romuald, qui est consultant avant-vente également sur les solutions Analytics. Comme témoignage client, on aura le plaisir d'accueillir Mathieu, qui est responsable du pôle outils et méthodes au sein de la direction digitale de voyagesncf.com. Et on va suivre l'agenda suivant. Donc l'idée, c'est de donner un petit peu de contexte autour de cette révolution mobile. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir présenter l'intérêt que ça représente pour les entreprises, comment elles peuvent profiter de cette nouvelle opportunité. Ensuite, on aura le retour d'expérience de Mathieu qui va nous expliquer comment ça se passe chez voyagesncf.com. Et puis ensuite, on aura le plaisir d'avoir une démonstration de Romuald qui va nous montrer de manière précise comment ça peut fonctionner avec les outils Adobe. Bienvenue dans l'ère mobile. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on en parle, du mobile. En 2013, on disait déjà que c'était l'année du mobile, probablement aussi en 2012. Tous les ans, ça le devient encore un peu plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va redonner un petit peu de chiffre de contexte. Et je vais commencer par une question. Est-ce que vous savez le trafic mondial qui se fait aujourd'hui sur mobile? La part du trafic mondial? Ok. Ça représente 30% du trafic mondial. Aujourd'hui, 30% du trafic mondial se fait sur mobile. Il y a quelques années, il y a 2 ans précisément, on était plutôt à 15 à 20%, donc on voit que c'est une croissance très rapide. Et en France, ça représente 15 à 20% du trafic qui se fait sur mobile. Est-ce que vous savez le taux d'équipement chez les Français? Alors j'ai déjà affiché la réponse, mais c'est 1 sur 2. En vérité, c'est un tout petit peu plus. En région parisienne et dans cette salle, je pense que c'est beaucoup plus. Voilà, donc le smartphone, c'est vraiment quelque chose de notre vie de tous les jours. Certains le considèrent même comme une extension un petit peu de notre cerveau. On lui délègue plein d'actions. Je prends un exemple. Avant, on avait l'habitude d'utiliser des cartes, de se repérer de manière géographique. Aujourd'hui, on utilise son smartphone pour se localiser, pour l'utiliser en termes de GPS pour conduire. Avant, on avait l'habitude d'utiliser des cartes. C'est un petit peu pareil, par exemple, pour les numéros de téléphone. Avant, on connaissait plein de numéros de téléphone par cœur. Maintenant, on n'en connaît plus un seul et on a tout dans notre téléphone. Voilà. Donc, c'est vraiment une extension de notre cerveau. C'est un outil qu'on aime, qui est pratique et qui est vraiment personnel. Voilà. Et justement, le fait que ce soit personnel, que ce soit lié, très fortement à notre vie intime, c'est une super opportunité pour les entreprises. C'est la première fois, en fait, au niveau marketing, que les marques ont la possibilité de rentrer dans l'intimité des gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, on parle effectivement d'intimité des gens. Il faut savoir que sur un smartphone, on a à peu près 35 applications qui sont installées et qu'il n'y en a que 11 qui sont utilisées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une super opportunité pour les marques de rentrer dans l'intimité des gens. Par contre, si elles veulent vraiment créer un lien fort et être utilisées régulièrement, il faut qu'elles apportent de la valeur ajoutée. Sinon, elles resteront effectivement dans le smartphone et elles ne seront pas utilisées. En plus, ça apporte une puissance publicitaire énorme. Il faut savoir qu'on touche son smartphone entre 150 et 200 fois par jour. Donc, si on a une application qui est en première page, vous imaginez le nombre d'impressions que ça peut représenter. Donc, c'est vraiment une super opportunité. Par contre, pour avoir cette opportunité, il faut la mériter, il faut apporter de la valeur ajoutée aux mobinautes. Peut-être pour donner des chiffres sur l'impact de ce m-commerce, on va dire plus au niveau business. Aujourd'hui, la FEVAD en 2014 dit que le e-commerce représente 47 milliards d'euros. Sur ces 47 milliards d'euros, il y en avait 3,5 qui étaient faits en m-commerce. Donc 3,5 milliards via le mobile. Ça représente à peu près 4,6 millions de Français qui ont déjà acheté sur mobile. 3,5 milliards en 2014, en 2015, ce sera 7 milliards, multiplié par 2. Et pourquoi effectivement cette croissance? Parce qu'il y a des nouvelles choses qui émergent autour du mobile, il y a des nouvelles tendances qui vont aider les entreprises à faire plus de business avec le m-commerce et au travers du mobile. Donc il y a le beacon, bien sûr, je vais revenir dessus après. Il y a le portefeuille électronique et il y a les objets connectés. Qu'est-ce que c'est le beacon? Le beacon, c'est des bornes Bluetooth qui sont installées dans les magasins, qui vont permettre de faire 2 choses, qui vont permettre de pousser du message sur les smartphones des personnes qui ont l'application allumée et qui se trouvent à proximité de cette borne Bluetooth.
Donc typiquement, je suis à côté du rayon sport d'hiver, je consulte des produits, et là, effectivement, on va me proposer une offre personnalisée. Mais l'intérêt que ça peut avoir aussi pour les marques, et ce pourquoi ça peut driver aussi beaucoup de business, notamment en m-commerce, c'est le fait de capter cette information de micro-localisation précise pour, par exemple, quand la personne sort du magasin, être capable de lui pousser un message personnalisé parce qu'on sait qu'elle était devant tel rayon à telle heure et qu'elle regardait tel produit. Voilà. Donc c'est comme ça que le beacon va pouvoir contribuer à développer ce business. Ce qui va aussi permettre de développer le chiffre d'affaires et de développer le m-commerce, c'est le portefeuille électronique. Le portefeuille électronique en magasin, alors c'est d'avoir toute sa carte bleue et au lieu de sortir sa carte, de la rentrer dans la machine, de pouvoir payer sans fil. Mais ça va permettre aussi directement de payer plus simplement dans les applications. Au lieu d'avoir à rentrer son numéro de carte bleue, je vais pouvoir cliquer par exemple sur Apple Pay et je vais pouvoir être débité directement sur mon compte. Voilà, donc ça va vraiment simplifier le process d'achat. D'autant plus qu'on voit que l'iPhone 6 a un super succès en France. Donc l'Apple Pay, on l'espère, va se développer. Et il y aura encore plein de choses à venir. Il y a les objets connectés aujourd'hui. Les objets connectés, c'est une super opportunité pour les marques aussi, pour personnaliser la relation qu'elles ont avec le consommateur et personnaliser ce qui va se passer sur des applications. Moi, par exemple, je vais courir, j'ai une montre connectée, je cours, donc c'est super. J'ai toutes mes informations d'exercice physique qui sont enregistrées sur ma montre, et toutes ces informations, les marques vont les récupérer, notamment Nike, qui produit ma montre, va les récupérer et du coup va me pousser de la pub personnalisée. Va me dire super Aurélien, aujourd'hui tu as fait un super exercice, par contre il faisait pas beau, on voit que tu nous as pas encore acheté un kawaii, super, on a un super coupe-vent pour toi. Donc tout ça, toutes ces informations qui vont provenir des objets connectés vont nous permettre effectivement de créer une relation plus intime avec le consommateur et de personnaliser ce qui se passe dans les applications et de développer le commerce. Et maintenant je vais laisser la parole à Sébastien qui va nous expliquer l'opportunité que ça représente pour les entreprises.